Bonjour à tous, c'est Eric évidemment, vous m'aurez reconnu j'imagine. J'avais envie de vous parler un petit peu des énergies d'évolution qui sont de plus en plus présentes en ce moment et qui sont des énergies portées sur le changement, mais pas n'importe lequel, au sens global et au sens individuel. On est en train euh, non seulement de redéfinir la qualité de la relation qu'on a envers nous-mêmes, mais en plus vers le collectif qui va parce que vers le collectif en 2015 on va passer sur autre chose de ce qu'on a vécu là cette année notamment. Pour faire court, en 2014, comme je l'ai écrit sur mon article de ce matin, c'était surtout comment est-ce que tu veux remettre en cause, en question plutôt, ton individualité, ton identité, pour savoir ce que tu veux vraiment poser dans ta réalité, dans ton monde. Ce qui fait qu'on a été obligé de se poser des questions souvent de manière complètement inconsciente. Ça veut dire que c'est au niveau global, ça tout le monde le fait, au niveau individuel aussi. Quand on est sur le chemin, ça se passe à peu près comme ça. C'est tu poses une intention, on te répond immédiatement. Donc on te met directement face à ce que tu souhaites faire changer, faire évoluer, en sachant que c'est pas parce que t'étais un peu tout clairvoyant que tu te prends pas des grosses salves dans la tête, parce que quand tu demandes, tu reçois. Hein, donc forcément, ça te fait bouger d'un seul coup, d'un seul. Euh, Arriver à poser la compréhension de tout ça, c'est très compliqué, c'est plus compliqué qu'il y paraît. Moi, par exemple, il m'a fallu à peu près de l'automne de l'année dernière à l'automne naissant d'aujourd'hui pour bien arriver à remettre en cause mon système d'identification, c'est-à-dire le système de l'ego qui fonctionnait plus chez moi, qui était basé sur des schémas complètement assez chaotiques en fait, hein, parce que quand on sait pas se structurer comme tout un chacun, on se structure comme on peut, c'est-à-dire à l'arrache. Donc en fait on prend chez papa, chez maman, et puis au niveau horizontal chez les frères et les sœurs ce qu'on peut. Et puis après on s'invente, c'est vraiment le jeu des... et comment ça s'appelle là des mécanos quoi, on se fabrique des mécanos, seulement tout est branlant, tout est chancelant. Et donc ça c'est à peu près fini. C'est-à-dire que, pas sur tout évidemment, mais on va dire sur les notions, en tout cas, mais qu'est-ce que tu veux faire ici dis-le clairement au lieu de te structurer à l'envers de ce que tu veux poser. Ah, c'était plutôt ça. Donc là, on en arrive à peu près à ça, au sens où on va peut-être arrêter d'en chier un petit peu sur ces questions-là. Ça veut dire qu'on va commencer à en chier sur autre chose. C'est ça qui est intéressant. J'ai complètement oublié ce que je voulais dire. Bon, sachant que l'année prochaine, du coup, on va pouvoir, puisqu'on a bien fait notre travail, hein, on passe tous en, on passe tous en CP, visiblement, parce qu'on n'est pas plus évolué que ça. Donc on va pouvoir apprendre à écrire et à compter au niveau spirituel. Ouais, encore que c'est pas sûr qu'on soit au CP, mais bon, c'est pas grave, c'était juste pour donner une référence. En 2015, on va commencer à poser la réflexion au niveau du groupe. Ça va être intéressant de voir comment ça va se poser. Ouais, se poser, c'est un mix entre se passer et se poser. Parce que si on a posé la remise en cause de l'individualité cette année, au sens où je cherche à savoir ce que je veux vraiment dans la matière, et donc virer tout un système de l'ego qui fonctionne pas, parce qu'il peut pas poser ce que votre soi, ce que mon moi profond souhaite vraiment poser. Là, au niveau global, ça va être pas mal, parce qu'on va commencer à se poser la question de... Attendez, et lui là où il a pas la solution. Merde. Alors comment on va faire? Alors on va peut-être commencer à discuter les uns les autres pour poser des choses réellement dans la matière. Alors ça va peut-être pas, rassurez-vous, on va pas vivre comme des Atlantes ou des Lémuriens d'ici au mois de juillet 2015, pas loin de là même. C'est-à-dire que ça va pas tout changer, mais ça va tout changer. C'est-à-dire que ça va pas tout changer d'un seul coup d'un seul, mais la manière dont on va s'amener des réflexions et des projets de vie, que ce soit par le couple, tiens, j'avais pas vu venir celle-là. La petite info qui passe, par le couple aussi. Bon, ça on verra. Par l'individualité, mais l'individu dans le groupe, ça veut dire que cette année on a vraiment été bossé, hein, comme je disais tout à l'heure, sur nous-mêmes au niveau individuel. Là, maintenant, on va commencer à se poser des questions au niveau du collectif. Qu'est-ce que je veux avec les autres? Là, ça va être intéressant parce que de plus en plus, on va avoir des petits groupes qui vont commencer à se poser des questions et à voir quelles règles on peut mettre en commun. Puisqu'on est d'accord là-dessus, pourquoi on le fait pas? Vous voyez, c'est plutôt ça. Et c'est le vrai changement, parce que bon, là, les messages canalisés et tout ça, c'est sympa. À un moment donné, il faut arrêter de canaliser les messages, puis il faut commencer à écrire les vôtres. Bon, voilà.
qui va se passer, c'est que chacun son tour, enfin chacun son tour, on va commencer à se poser ces questions-là, à mettre en commun des aspects de l'humain qui vont faire qu'on va pouvoir éviter, ah j'ai une mouche qui m'attaque, éviter de passer par une révolution qui sert à rien pour pouvoir créer une société qui nous convient à tous, hein. C'est plutôt ça, la vraie évolution elle est là, c'est que pour une fois, ça veut pas dire qu'il y en a qui vont pas essayer de le faire, hein. Pour une fois on va pas couper la tête du roi, ça veut pas dire que... Pauvre François. Ça veut pas dire que ça va pas arriver, mais en tout cas ça changera rien, ça solutionnera rien. Ça veut dire qu'aujourd'hui le système pyramidal, bah, il est vertical, hein. Ça vous le connaissez, ça fait depuis que la sédentarisation existe que c'est comme ça. Mais là d'un seul coup on se retrouve avec des gens, c'est-à-dire nous, les êtres humains, ceux qui vivent ici, capables d'inclure de l'horizontalité dans ce schéma vertical. Et ça va tout changer. Ça va tout changer parce que justement, comme je le disais, on va sortir petit à petit, hein. C'est pas l'année prochaine, c'est pas la grande ascension, le grand bouleversement, hein. C'est pas du tout ça. Ces changements-là, ils n'arriveront que si on est d'accord pour les faire, hein. Qu'il y ait des confédérations intergalactiques ou tout ce genre de trucs, on s'en fout. Ils feront jamais rien à notre place, donc c'est à nous de le faire, point barre. Donc c'est à vous de le faire, point barre. Voilà. Du coup, j'ai encore oublié ce que je voulais dire. Non, c'est oublié. Ok. Du coup, ouais, c'est à chacun de poser sa pierre, hein, dans l'édifice, hein. Au lieu de se jeter dans la gueule, ça va nous changer quand même. Ce qui veut dire que chaque individu, au lieu d'être la proie du système, va commencer à dire ce qu'il a envie de faire à l'intérieur de ce truc-là. Et elle est là la révolution, parce qu'en fait, on n'a jamais fait ça. On n'a jamais dit, ensemble, des groupes humains se sont jamais dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter de subir et construire. Et à grande échelle, hein, comme c'est en train de se faire. C'est ça le changement. Et le changement, il arrive parce que vous êtes proposé à changer, c'est tout, hein. C'est aussi simple que ça. Pas besoin d'aller chercher midi à 14 h. Et c'est ça qui est fantastique avec le spirituel, c'est que... Et qu'on s'en fout du spirituel. Parce que le spirituel, lui, il peut rien faire pour vous. Il peut rien faire pour nous, hein. Parce que le monde absolu, hein, c'est là qu'est le vrai spirituel. Le monde de l'absolu, il contient que des potentialités. Et puis si vous piochez des informations, des potentialités, vous ne faites que ça. C'est-à-dire que vous ne faites qu'aller piocher des informations, des potentialités, alors pour savoir ce qui se passe ailleurs sur d'autres niveaux dimensionnels. C'est intéressant, machin truc, hein. Mais pour l'humain, on s'en fout. Ce qui compte, c'est les actions qu'on va poser ici, hein, c'est tout. C'est ça qui est fondateur, c'est ça qui est formateur. Parce que sinon, le problème du marcheur spirituel aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est que c'est le gars qui se balade dans un champ de blé mais qui veut rien semer. Il préfère regarder j'ensemence de ma lumière et de mon amour. On s'en bat les steaks, ça sert à rien. Ce qu'il faut faire, c'est jeter des graines et cultiver ta terre, mon pote. Sinon, il poussera. Il n'y a jamais rien qui poussera, hein. Voilà. Donc c'est un petit peu ça. Le vent du changement à l'heure actuelle, c'est ce que je disais dans mon article, c'est qu'aujourd'hui, on sent bien qu'il y a une maturité. Oui, c'est peut-être un peu excessif ou peut-être pas. On sent que les humains d'aujourd'hui commencent à devenir adultes justement, ou plutôt, ah là là, non pas adultes, mais en tout cas ados. C'est-à-dire qu'on quitte la petite enfance, comme je le disais dans mon article de ce matin. C'est entre 9 et 12 ans qu'on commence qu'on déstructure en fait l'enfance, qui est un moment très contrariant pour l'enfant parce qu'il peut rien faire en autonomie, mais en tout cas il peut tout imposer à papa et maman. Donc c'est très confortable aussi parce que on se repose sur ce que papa et maman veulent bien nous accorder, et quand l'enfant sait bien manipuler papa et maman, il a tout ce qu'il veut en fait. Excusez-moi. Et du coup, entre 9 et 12 ans, on commence à déstructurer cet âge bête, en fait, où on ne fait rien par soi-même, et où on impose aux autres de faire pour nous. On commence à déstructurer ça pour arriver à l'adolescence. Là, on va commencer à se structurer dans l'ego, au sens où je m'individualise. Je me sers plus des autres, mais je commence à comprendre que j'ai besoin de poser des actions par moi-même pour être libre, pour faire ce que je veux, puis voilà. Donc c'est plutôt, on en est là aujourd'hui. Ça veut dire que de tous les gens que j'ai en entretien individuel, ou même mes amis avec qui on parle, bon, on bosse ensemble et tout, sur nous-mêmes, c'est ça. On en est tous à arriver à ce niveau de choix-là. Qu'est-ce que je dois faire pour m'émanciper? Ça veut dire que chaque personne que j'ai au téléphone, que j'ai en rendez-vous à l'heure actuelle, c'est des gens qui sont dans une évolution
qui va leur permettre de poser le choix de l'adolescence. C'est-à-dire de commencer à poser des choix en autonomie, en toute liberté, et ça, ça nous effraie à un niveau incroyable. Parce que c'est tellement rassurant d'avoir papa et maman qui vont nous protéger, qui vont nous rassurer, qui vont faire des choses pour nous, hein. Ou à notre place carrément, hein, c'est ça. Qu'on a du mal à poser des actes en autonomie et en toute liberté d'action. Parce que ça veut dire qu'on est sans filet. Donc on va tomber sur des gens qui souhaitent être parents, mais qu'on peur, de devenir père, des mecs comme moi qui ont peur de devenir un mari, quoi, un truc comme ça. Et donc on va tomber sur plein de choses comme ça, ou être son propre patron, mais c'est vraiment des choses intéressantes au niveau de l'humain, sur le travail avec l'humain, parce que c'est des questions qui nous concernent tous, et en même temps c'est beau, c'est assez beau de voir la résolution chez les gens, et c'est assez beau de voir que l'évolution au niveau du collectif passe par ces questions-là au niveau individuel, quoi. Au niveau individuel, quoi, c'est ça. Parce que si on veut aussi une société qui commence à devenir un peu plus moins barbare, ouais, une société qui soit moins barbare, bah, il faut se poser ces questions-là au niveau individuel pour pouvoir les projeter après dans le collectif. Et ça, c'est assez rigolo. Mais grosso modo, je sais pas pourquoi ouais, il y a plein de gens qui s'inquiètent de savoir ce que l'humanité va devenir. Honnêtement, bon, déjà on s'en fout. Et puis, puis ça a l'air de bien se passer quand même. Je veux dire, la Terre a pas explosé en 2012. Arrêtez de nous inquiéter. Voilà. Donc c'était une vidéo quand même pas mal improvisée où je pense pas avoir. Je crois pas avoir dit ce que j'avais envie de dire. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. À la limite, ce que vous pourriez faire, c'est poser des questions en commentaire et puis j'y répondrai dans d'autres vidéos. Ça pourrait être intéressant. Voilà. Allez, les amis, à bientôt!